de ce, loué soit Jésus-Christ. Il y a pas longtemps, je vous parlais du Gabon, qui a adopté le nouveau statut militaire et qui octroyait aux officiers supérieurs et ainsi qu'aux généraux. Donc, les femmes qui étaient générales, je ne sais pas comment on va appeler, donc les femmes générales, les femmes officiers supérieurs, on leur accordait le droit d'avoir plusieurs maris, dont la polyandrie, qui a été autorisée pour les femmes officiers supérieurs et les femmes générales, voilà, généraux, si vous voulez. Voilà. Maintenant, on se rend compte, l'actualité, en fait, aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que le Gabon n'est même pas le seul pays africain où ce phénomène prend de l'ampleur. Peut-être pour le Gabon, c'est peut-être que ça, mais il y a un autre pays, le Bénin. Du côté de Bénin aussi, la polyandrie est en train de faire rage. C'est en train de faire rage. Je ne sais pas, peut-être que le Gabon a copié chez les bons, je ne sais pas. Mais du côté de Bénin, c'est comme si il y a certains qui s'en vantent, comme ça devient une culture. Et c'est que nous dénonçons, parce que c'est contraire à la volonté de Dieu. Imaginez-vous une femme qui a beaucoup de maris. On a vu un cas récemment, il y a une dame qui se parle même dans les médias. Elle en parle comme si c'était un objet de fierté. La femme en question, elle dit que son père était polygame. Et comme elle voulait imiter son père, mais sauf que c'est un homme, elle voulait imiter son père. On l'appelle Madame Placenta Adjoui Agoyi. Madame Placenta Adjoui Agoyi. D'abord, elle a d'abord un nom bizarre. Comment on peut appeler une femme Placenta? Je ne sais pas, sa mère a eu quelle fameuse idée de lui donner son nom. Il faut que les parents fassent attention au nom qu'on donne comme aux enfants. Comment tu peux appeler ton enfant Placenta? C'est quand même bizarre. Donc, c'est le premier mariage de polyandrie a été célébré du côté du Bénin ce mois de mars. La dame dans Madame Placenta, elle a épousé 2 hommes le même jour. Elle a épousé 2 hommes le même jour. D'après ce qu'on apprend de l'information qui nous revient, c'est elle qui a doté. Donc, dans ce cas, c'est elle qui est partie verser la dot pour les 2 hommes. Apparemment, les hommes n'étaient pas, ils sortaient de familles pauvres. Et la femme, avec un entier, elle a un peu les moyens, elle a les moyens financiers. Donc, elle est assise. Les hommes étaient pauvres, elle est partie dotée. Le même jour, elle les a épousés. Ce sont les hommes dans la maison, en fait. C'est elle qui est le chef de famille, en fait. Dans ce cas, elle est le chef de famille. Les hommes ne préparent, on voit même les hommes lui laver les pieds. Ils se disent que je ne sais pas quel bonheur ils parlent, ils disaient que c'est eux qui préparent, c'est eux qui donnent l'argent aux poches aux hommes. En fait, c'est-à-dire que les rôles sont un peu renversés. Ce que l'homme fait habituellement, c'est-à-dire que l'homme est le chef de famille, il rationne, c'est lui qui dote l'homme pour s'occuper de la famille. Dans ce cas-ci, du côté du Bénin, c'est la femme. Les rôles sont un peu inversés. La femme devient l'homme et l'homme devient la femme. En fait, c'est ça. Donc, la femme épouse 2 hommes le même jour. Elle dit que c'est elle qui les a dotés. Et comme ils étaient des pauvres, ils ont cela, c'était parce que en allant épouser cette femme, ça l'a fait sortir de la pauvreté. Vous voyez jusque la pauvreté amène souvent parfois les gens à faire les choses. Ce sont les hommes là qui préparent. Elle leur donne l'argent pour aller faire le marché. Ils préparent, quand ils rentrent le soir, ils lavent les pieds. Ah! Je ne sais pas, Seigneur, où va le monde. C'est vraiment la fin des temps. Hein. C'est vraiment la fin des temps. Donc, au Bénin, au Gabon, on était scandalisés quand on parlait de ça. Maintenant, au Bénin, ils ont déjà célébré le premier mariage. Et une fois que c'est parti comme ça, ne soyez pas surpris que demain, il y a un autre mariage dont les femmes sont des rôles. On ne sait même pas qui est même femme, qui est homme, on ne sait plus où va le monde, on ne sait pas. Donc voilà ce que la recette que le Bénin nous donne. Le Bénin, les rôles sont inversés. Maintenant, la polyandrie légalisée au Bénin, avec la célébration du tout premier mariage. Et la femme dit qu'elle va encore prendre d'autres époux parce qu'elle dit que son père avait 4 femmes. Donc elle aussi va avoir, je ne sais pas combien de maris ou c'est 4 maris. Donc elle dit qu'elle ne va pas s'arrêter aux 2 là. Donc les hommes qu'elle a épousés là savent qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Elle va encore épouser d'autres hommes. Elle va aller verser. Comme elle a les moyens, puis c'est une femme qui est assise. Elle a les moyens, elle va aller payer. Et elle va les épouser. Elle va épouser.
Donc, elle a le plan d'épouser 4 hommes. Donc, elle sera le, je sais pas, elle sera, on va dire comment, je sais pas, elle sera l'épouse de 6 maris. Elle sera l'épouse de 6 maris. Donc, elle va les nourrir. Et l'argent, la pauvreté n'est pas bien. Seigneur, ouvre le monde. C'est vraiment la fin des temps. Mais il faut vraiment beaucoup prier. Il faut vraiment beaucoup prier que le Seigneur nous aide. Parce que moi, ce qui se passe dans le monde, là, moi, je suis seulement dépassé. Je suis seulement dépassé. On parlait du Gabon, là, quand le Gabon lui-même pas n'est encore le Bénin, alors, ce n'est rien de vrai. Donc, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Restez dans vos foi, dans tous les cas. Que le monde chamboule à gauche, que le monde chamboule à droite. Que les gens décident qu'ils n'ont plus le temps de Dieu. Que les gens décident qu'ils vont faire de ce qu'ils veulent. Mais il faut qu'il y ait des gens qui maintiennent leur foi. Et qui continuent à respecter les règles de Dieu. Même si 10 minutes, même au temps d'Abraham, c'était comme ça. À Sodome et Gomorrhe, les gens, le mot social était là, la sodomie, il y avait tout ça, mais il y avait des gens qui restaient fidèles comme l'autre. Quand Dieu a fait avoir décidé de punir, Dieu a fait sortir l'autre de l'eau avec sa femme et ses enfants. Et il a puni Sodome. Au temps d'Abraham, les gens faisaient les choses, mais Abraham est resté fidèle. Il faut apprendre à rester fidèle à Dieu. C'est même dans les temps de crise comme ce que nous traversons là, où le monde va à 100 000 à l'heure, on doit rester fidèle à Dieu. C'est en ce moment que nous devons rester notre fidélité à Dieu. Parce que nous sommes, ce n'est que le début. Les choses vont aller de mal en pire. Ce n'est que le début. Les choses vont aller de mal en pire, mais restons fidèles à Dieu. Dieu a besoin de nous. Montrons à Dieu que nous l'aimons, c'est le moment. Et quand ça ne va pas, il faut avoir le courage. C'est aussi ça avec un serviteur, c'est de savoir dénoncer certaines choses. Avoir le courage de dénoncer. Parce que ça ne va pas. Le monde va mal. Le monde va mal. Vraiment, restons forts. Continuez à prier et restons fidèles. Que Dieu vous soutienne dans vos prières. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était donc tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse.